Bien-aimés, salut. Aujourd'hui, je vais faire les galettes de riz qu'on appelle communément abolo. Donc, pour réaliser ça, j'ai besoin de la farine de riz que voici, du sel, du sucre et puis de la levure. Donc, je vais commencer et je vous demande de suivre, s'il vous plaît. Je vais tamiser un peu la farine. Voilà. Je vais y ajouter du sel. Voilà le sel. Voilà. Je vais ajouter la levure. Et puis je vais mélanger. Je mélange le sel et la levure et la farine de riz. Une fois fini de mélanger, une fois que j'ai fini de mélanger, je vais faire diluer du sucre et puis ajouter et battre. Donc voilà. Voilà le sucre. Je vais prendre 3 cuillères à soupe de sucre ras. Voilà. 2, 3. Voilà ça. Et je vais ajouter de l'eau tiède. Je fais bien diluer le sucre. Et après, je vais ajouter le jus dans la farine pour mélanger. Je rappelle que c'est une recette simple et rapide à réaliser. Simple. Parce que habituellement, les gens mettent beaucoup de choses, maïzena, beaucoup de choses, mais cette fois-ci, c'est une recette vraiment simplifiée. Donc, j'utilise seulement la farine de riz. Donc, je vais ajouter maintenant mon sirop de sucre, maintenant que c'est bien mélangé. Donc il faut mélanger
jusqu'à obtenir une pâte pas trop lourde. Et là, je vois que ma pâte est un peu lourde, donc je vais ajouter encore un peu d'eau. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, je vais battre comme ça jusqu'à ce qu'il y ait les bulles sortent de la pâte. Comme vous voyez, il y a les bulles qui sortent. Vous voyez les bulles. Voyez, voilà, voilà la pâte. Voilà, les bulles sont là. Maintenant, je vais couvrir et puis laisser reposer pour que la pâte monte. Je vais couvrir laisser reposer pendant 45 minutes. Et après 45 minutes, nous allons revenir ici. Et puis, je vais vous montrer la suite. Bien aimé, voici comment la pâte se présente. La pâte de riz, la farine de riz. Autant pour moi, j'avais dit au départ que c'est des galettes de riz. En fait, c'est des gâteaux de riz. C'est pas galettes de riz, mais c'est gâteaux de riz. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant, je vais les servir dans les petites boîtes de gâteaux là. Et puis faire cuire à la vapeur. Donc voilà. Voilà comment ça se présente, voilà comme ça. Voilà. Bien fermenté. Donc je vais servir. Donc j'ai mis dans les petits bols les petits moules de gâteau. Donc, je vais les déposer dans la couscoussière. Donc bien aimé, voici la boulot qui est en train de cuire. Ça va cuire pendant 30 à 35 minutes. Donc dans 30 minutes, je vais venir voir si c'est cuit. Et
on va manger. Donc à tout à l'heure. Bien aimé, on va voir si notre abolo est prêt. Ça colle un peu, donc ça veut dire que c'est pas encore bien cuit. Donc on va laisser encore 10 minutes. Donc à tout à l'heure. Bien aimé, voici notre abolo qui est cuit. Donc je vais le laisser refroidir et puis enlever ça des moules. Et après je vais vous présenter comment ça se présente. Je vais vous présenter quand c'est prêt à manger. Donc à tout à l'heure. Bien aimé, voici notre abolo qui est prêt à manger. Donc voici comment ça se présente. C'est très bon, très bon. Et puis facile à faire. Comme vous le voyez, comme vous avez vu, j'ai utilisé seulement la farine de riz. Donc voilà. Donc bon appétit à nous tous. Et j'ai une pensée pour toi, bien aimé. Je voulais te dire que il ne faut pas dire que la vie est courte. Il faut plutôt dire la vie est longue et belle. Parce que si tu dis que la vie est courte, la parole de Dieu dit que la parole est créatrice. Donc ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Proverbe 18, verset 21, que je te donne à méditer. Donc bien aimé, porte-toi bien. Et je vous prie de souscrire à ma page et à partager cette recette et à aimer, à souscrire et que vraiment Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas la parole que je vous ai donnée, Proverbe 18, verset 21. La parole est créatrice, donc il faut méditer cette parole et que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine. Au revoir.